Madame la secrétaire d'État. Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, honorables députés, donc merci pour la question. Je pense que la question de la lutte contre la pauvreté reviendra derrière, parce que je pense que ça intéresse à peu près tout le monde. Juste pour essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à la question de l'honorable Mohamed Daoud. Le chiffre de la pauvreté, je pense que c'est des données qui sont données de façon quinquennale dans notre pays, avec les résultats qui sortent de la direction de la DIZ. La dernière étude qui a été faite a été terminée en 2017 et publiée en 2018. Nous sommes à un taux de 21% de pauvreté extrême. Mais ce qu'il faut retenir ici, et je pense que les parlementaires en parlent souvent, si on doit lutter contre la pauvreté, on ne peut pas lutter contre la pauvreté en regardant seulement un paramètre ou un déterminant. Donc il faudrait vraiment qu'on agisse sur tous les déterminants de cette pauvreté. Le pays a quand même eu plusieurs stratégies et plusieurs politiques pour la lutte contre la pauvreté. Depuis l'INDES, les interventions deviennent un peu plus concentrées et concrètes sur des actions prioritaires. Ensuite, maintenant, on est en train de réfléchir sur des stratégies jusqu'en 2021, mais il faut qu'on réfléchisse à une lutte de pauvreté intégrée et qui doit être inclusive, parce que on ne pourra pas agir sur la pauvreté si on la sépare d'autres paramètres. On parle de logement, on parle de l'éducation, on parle du travail, on parle de beaucoup de choses. Donc, un taux de pauvreté de 21%, ce qu'il faut dire que les interventions du ministère, et je viendrai dans les détails, en 2017, les derniers chiffres qui sont sortis sur une population identifiée comme pauvre, parce que c'est ça qu'il faudrait que vous compreniez. On parle de pauvreté, il faut savoir qui est pauvre dans ce pays. Comment on peut déterminer une population, un ménage qui est pauvre. Une fois qu'il est identifié, on sait sur quoi on doit agir. Sur 2 ans d'activité, on est passé d'une population enregistrée d'à peu près 20 000 ménages, c'est-à-dire on est à peu près 200 000 personnes. 50% de ces ménages ont eu des réponses pour une action sociale ciblée. Soit on parle de l'éducation, ils sont accompagnés au niveau des universités, au niveau de l'handicap dans les écoles, soit on parle d'appui dans les conditions minimum, ce qu'on appelle le programme national de solidarité famille, qui touche 4 000 ménages dans les régions de l'intérieur. Tout ce travail est essentiel, mais aussi a besoin d'une certaine action minutieuse. Ensuite, les politiques vont vers des ciblages. Il faut arriver à cibler les zones les plus reculées. Un travail d'identification se fait de façon spécifique avec le ministère de la décentralisation dans les régions les plus reculées où on doit apporter des réponses immédiates et ensuite réfléchir sur le développement local de ces sites. Donc je serais vraiment contente que les futures questions qui vont arriver vont aller dans un sens pour qu'on puisse préciser les interventions. Merci.